Bonjour à tous. Eh bien écoutez, ce matin je suis partie à 7h45 et écoutez, à la sortie de Porto Marine il y a une voie complémentaire et une voie normale. Vu que tout le monde prenait la complémentaire, j'ai pris la normale et j'ai bien fait parce que certes je suis sur la route mais il y a très peu de monde sur cette voie. Allez, c'est reparti, nous allons à Palas de Rei aujourd'hui. J'y vais tranquillement. Regardez cette toile d'araignée comme elle est originale. Bon, moi j'aime pas les araignées, mais là je la vois pas, ça va bien. Bonjour, ce matin c'est une séquence Halloween. Regardez, toutes ces toiles d'araignées. « 87 km de Santiago. » Voilà, ça monte, ça monte. J'ai récupéré l'autre chemin. Il y a de nouveau plus de monde. Aujourd'hui, j'arrive un petit peu plus à prendre de recul. Bon, et bien écoutez les amis, je suis arrivée à Gonzar, je pensais prendre mon petit déjeuner, mais en fait il y a une queue de 50 mètres pour déjeuner. Donc écoutez, j'ai mes petites noisettes, j'ai mes petits gâteaux diététiques, je vais manger ça, boire un coup, et puis je m'arrête un quart d'heure et je repars. Je voulais vous dire, il y a des abonnés qui m'ont dit que je serais plus tranquille pour aller jusqu'à Fisterra, donc en fait c'est vrai que je vous en ai encore pas parlé, mais en fait mon chemin va s'arrêter à Santiago samedi. Puisque donc je pense arriver samedi à Santiago. Je vais essayer d'y arriver avant midi. J'ai décidé de ne pas aller jusqu'à Fisterra. En fait, j'ai surtout deux raisons. La première, mon mari me manque, mon petit Fabrice me manque, donc j'ai envie de rentrer plus vite. Et la deuxième raison, c'est que je pense que mon corps commence à me dire qu'il faut que je tire pas trop. Donc j'ai décidé d'écouter mes deux intuitions intérieures. Donc c'est sûr que pas aller jusqu'à Fisterra, symboliquement ça m'ennuie un petit peu. Mais en même temps, écoutez, c'est pas très grave. Et donc avec Fabrice, on a décidé qu'on irait au mois d'août pendant nos vacances annuelles. Nous irons en août 2024, on prendra un vol pour aller jusqu'à Santiago. Et on fera Fisterra-Muxia à pied tous les deux et ce sera encore mieux, j'en suis certaine. Voilà. Bah écoutez, je vais faire venir ma petite pause et puis on redémarre. Donc vous voyez, j'ai filmé un petit peu avant juste pour montrer le monde. Comme quoi je n'exagère absolument rien. Voilà, allez, à tout à l'heure. Voilà, on traverse le petit village tout petit de Ventas de Narón, où j'ai fait un petit arrêt dans un petit café où c'était tout calme. Et juste un petit jus d'orange et une banane, ça va me suffire pour aujourd'hui. Je mangerai mieux tout à l'heure. Il me reste 11 km 7. Alors voilà des eucalyptus. Alors il y a une légère odeur, mais j'avoue que c'est pas flagrant. J'ai une petite anecdote à vous raconter. À Ventas, je me suis arrêtée au comptoir. Il y a une jeune qui ne comprenait pas
le prix que lui annonçait le serveur. Et du coup, pour l'aider, je lui dis c'est 4,40. Elle parlait français. Elle s'est retournée, elle m'a dit oh, c'est bon, j'ai compris, très agressive. Alors j'ai dit c'était juste pour vous aider. Elle m'a dit oh ça va les touristes. Hein. Bon. Donc j'avoue que ça m'a un peu blessée. J'ai dit écoutez, moi je me sens pas touriste. Oui, depuis une journée, oui j'en vois beaucoup des touristes, mais moi je me sens pas touriste. Je suis retournée m'asseoir. Et quand je suis repartie du bar, j'étais un petit peu contrariée et j'ai dit je voudrais bien la recroiser pour lui dire quelque chose. Et en fait elle a couru après moi. Et elle est venue s'excuser en disant qu'elle n'en pouvait plus en fait de l'ambiance du chemin et qu'elle avait un peu craqué, qu'elle était désolée. Et on s'est serré fort dans les bras l'une de l'autre. Et j'ai encore l'émotion qui monte rien que d'en parler. Et on a pleuré dans les bras l'une de l'autre. C'était un très beau moment. Voilà. Et vous voyez, ça montre un petit peu la tension qu'il y a sur le chemin depuis 2 jours. Voilà. Je voulais quand même vous raconter tout ça. Allez, on continue. Il nous reste, je pense, 10-11 km. Donc on est à 75 km de Santiago. Regardez les petites courges posées sur le balcon. Il y a la petite église. Ils disent qu'il y a un tampon dans l'église, je ne sais pas. Mais elle a l'air fermée. Elle est très jolie en tout cas. Voilà un grand parc, une aire de repos, juste avant d'arriver à Palas de Rei. Alors me voilà à mon albergue Zen Douaira, qui est assez excentré. Je suis à un bon kilomètre du chemin. Mais bon, il y avait un supermarché juste avant, donc du coup, je me suis acheté à manger. Voilà mon dodo de ce soir. Allez, à la douche. Bonsoir. Bon, et bien écoutez, c'est devant la petite maison de la culture de Palas de Rei que je vais conclure cette vidéo ce soir. Alors je suis désolée, je suis à plus d'1 kilomètre du centre. J'ai déjà quasiment fait entre 26 et 27 km aujourd'hui et j'avoue que j'en ai un petit peu plein les pattes. Donc j'ai pas eu le courage d'aller à pied jusqu'au centre de la ville. Donc écoutez, je l'aurais pas vu. Tant pis, voilà, je m'économise un petit peu. Voilà, demain c'est direction Ribadizo. Il y a encore une étape de 25,5 demain. Ça va être ma dernière plus grosse étape. Et puis écoutez, dans 3 jours, c'est l'arrivée à Santiago. Je vais tâcher de ne pas arriver trop tard, puisqu'ils mettent déjà qu'aujourd'hui, il y a eu plus de 1780 pèlerins qui sont arrivés, enfin non, plutôt hier. Donc vous voyez, c'est énorme. Et qu'apparemment, ils ne sont pas certains de pouvoir remettre la Compostela le jour même. Donc écoutez, on va voir. Je vais en tout cas, je pense samedi,
Enfin, je vous reconfirmerai ça, mais partir très tôt samedi pour essayer d'arriver le plus tôt possible à la cathédrale. Allez, la tension monte, ça y est, c'est bientôt l'arrivée. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain.